voit la ceinture par derrière, du coup il veut l'amener au sol pour l'immobiliser en fait au final. Ça arrive souvent. Encore une fois, il se retire de là où il peut être vu pour aller dans un endroit où il sera un peu plus caché, ou même s'il y a cri à l'alerte, ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait jamais qui est à côté, ça peut être quelqu'un qui dort dans un bâtiment au-dessus, pour pouvoir lui porter des coups ou lui voler. Là, je pense que c'est une tentative, c'est une tentative de vol. Il a obtenu quelque chose, il ne sait pas où trop partir, et ensuite il s'enfuit. Donc sur cette vidéo-là, à partir du moment où elle a été saisie, il faut crier, il faut alerter. Si on est saisi, on dit rien, on se fait tirer, on essaie de lutter sans crier, les gens ils vont peut-être pas comprendre, ils vont peut-être pas voir. Donc peut-être dire vous monsieur, quel pull rouge là, oui vous venez m'aider, ou au secours. Déjà essayer de responsabiliser autrui pour porter assistance. Après là, ce qui est très bien, c'est on a pu le voir sur différentes techniques, à partir du moment qu'on est ceinturé, qu'on est levé, on peut épuiser l'adversaire en enroulant, comme on a vu la jambe autour, pour éviter la levée et laisser tout son poids de corps, parce que c'est très difficile de tirer quelqu'un qui se laisse en poids mort, que d'essayer de lutter et profiter de ce dynamisme dans la défense pour pouvoir tirer. Après il emmène au sol, donc après c'est purement du travail de jiu-jitsu, c'est pas parce qu'on est le dos au sol qu'on a perdu. Se retourner, pousser, toujours se protéger s'il faut. Se protéger, enlever les saisies qui pourraient être un étranglement. Et après, s'il veut vraiment voler quelque chose, vas-y, prends. Je préfère ou mieux qu'il prenne le portable. Ok, j'ai peut-être toute ma vie dans mon portable, mais ça peut se récupérer, que de prendre le coup de poing qui t'éclate la tête sur le trottoir et tu restes inapte à vie, quoi. C'est un choix à faire. Maintenant, s'il faut lutter, c'est ça. Il faut contraindre l'individu à trouver des techniques pour pouvoir nous bloquer. Et enrouler la jambe, enlever les bras, mettre ses jambes en opposition pour garder de la distance. Ça va faire que l'agression va durer dans le temps. Et plus elle dure, plus ça donne à l'opportunité de quelqu'un de la voir. Plus elle est courte, moins il y aura de témoins. Si ça se passe en 3 secondes, hop, je passe dans le dos, bim, coup de poing, tu tombes, hop, je me barre en courant. Maintenant, si ça lutte, il y a peut-être des gens qui vont commencer à se rapprocher, regarder, filmer. Donc là, c'est une bonne chose. Là, c'est coup de poing, quoi. Tu vois qu'ils ont l'habitude en plus, on voit que les mecs ils sont hyper calmes, ils ont très bien ça fait un peu penser au... Est-ce que ça, c'est le genre de truc qui pourrait arriver en France ou serait qu'aux États-Unis aux 2 touristes qui sont en train de se promener en plein Paris pour chercher un monument à visiter, la tête un peu dans le téléphone ou dans la carte, et ils sont suivis par 2 personnes qui veulent leur faire un vol à l'arrache. Là, c'est vol avec violence, donc on s'y attend pas. On a la tête un peu dans le guidon, là, on regarde, on voit qu'ils ont, en fait, on voit quand même qu'ils ont relevé la tête et ils voient quand même les 2 mecs. Oui, mais ils se demandent pourquoi ils sont là. Après, vu la couleur de la caméra, je pense que ça se passe de nuit. C'est de nuit, Ça se passe de nuit. La nuit, normalement, devrait être un petit peu plus méfiant que la journée, parce qu'on voit moins ce qui se passe. On voit quand même qu'ils vont un peu, les mecs, il y en a un qui vient vers la gauche, un qui vient vers la droite. Est-ce que tu penses que là, ils auraient eu le temps, ou ils auraient réussi quoi ? Ils vont être très très surpris. On est sur un coup porté à la tête. C'est ça. Un coup porté à la tête et les bras en bas. 90% des coups en agression sont portés à la tête, et 90% des coups portés à la tête, c'est du bras droit. Parce qu'on a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Donc de faire ça, et que quand il y a un truc qui arrive, faut pas essayer de faire le truc professionnel maintenant. Il y a un truc qui me fait peur, je mets mes mains devant la tête, ça va taper dans mes bras, et je vais peut-être pouvoir fuir derrière, partir après. Et là ils sont 2, et ils ont prévu ce qu'ils allaient faire. Ça se trouve, ça se passe mal, ils vont te sortir une lame, tu sais pas. Vous voulez quoi, il y a un truc qui part, je me protège. C'est ça. Hop, je me protège, et après je repousse et je me barre. En sachant qu'il est accompagné de sa copine, je pense. Il faut la prendre par la main et lui faire comprendre qu'on y va, quoi. Il faut y aller. Il y a ça aussi. Parce que là, ils sont malins. Ils sont 2, il y en a un qui s'occupe de la copine, un qui s'occupe de l'homme, là, et chacun il porte un coup presque en même temps. On voit l'attaque, elle est simultanée. On voit qu'ils sont bien préparés, quoi. Bam, bam. Voilà, il y a 1 seconde d'écart entre les 2 coups portés au visage. C'est clair. Et c'est le bon coup de poing de forain. Voilà. Après, pour bien imaginer, dans les fêtes de foraine, tu as souvent la machine avec le ballon. On les voit dans les images. C'est pour ça que ça s'appelle le coup de poing de forain. Cyril Gann frappe dans la machine, on va voir combien de scores tu fais. Le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait pas un beau jab, non. Je vais faire le plus fort possible, donc il va armer le plus loin possible, il va faire un arc de cercle
le plus grand possible pour ramener le plus fort. C'est ça. J'allais dire, c'est pour ça que ça s'appelle le coup de poing du forain aussi, parce que moi j'avais déjà entendu dire c'est ça. Et je me dis, c'est peut-être parce que les forains c'est connu comme des bagarreurs. Ouais, déjà, oui, et parce que cette machine dans les fêtes foraines, c'était allez, prends ton élan, et voilà. Le mec, quand il va le faire, il va pas le mettre un kick. Non, il va te mettre ça au plus loin possible et le plus fort possible. Là où tu vois aussi sur des gens qui sont aguerris, quand tu vois deux combattants de boxe pur, pro, ils sont sur le ring, ils font des super enchaînements. Maintenant, quand ils se toisent et il faut monter la température pendant là où ils font la pesée ou ainsi de suite, quand ils se poussent un peu, que ça part en bagarre, il n'y a plus de bel enchaînement. Tu vois les mains qui partent un peu dans tous les sens pour essayer de frapper l'autre boxeur. On retrouve de la bagarre. Et la self-défense, c'est pas un sport de combat, c'est de la bagarre. Parce que t'es tellement énervé que même si t'as des techniques, t'as juste envie de donner. Si tu as envie de toucher, mais si tu touches, tu veux que ce soit le plus fort possible. Tu veux que ça fasse mal. Ouais, c'est ça. Et tu veux montrer ta t'as vu l'élan, surtout celui qui a le débardeur blanc. Il part là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Quand il part là-bas, alerte, je lève juste les mains, quoi. Même si tu sais rien faire d'autre, lève les mains. Même si tu sais faire quelque chose, lève les mains. Moi, j'ai envie de dire d'essayer de faire un super truc à la Jackie Chan. Non, on n'est pas là pour ça. Bon, le truc à driller, je trouve, c'est de esquiver, de passer en dessous. C'est de... Tu vois le bras qui arrive sur toi, s'il arrive tellement fort qu'on peut encore être déséquilibré, c'est de passer en dessous, de le faire plein de fois. Et moi, si je vois un coup de poing qui arrive sur moi, j'attends que ce soit dans les combats. Donc ça veut dire aussi lutter contre ta peur, du coup. Ouais, c'est ça. C'est quand t'as peur, tu recules. Dans ton instinct sauvage, on te dit et tu recules. Quand je me cache derrière la porte. Quelqu'un rentre, tu fais boum, il va faire ça. Ça. Il va pas faire ça. Donc c'est prendre un driller ce mouvement de dire quand il y a quelque chose qui arrive de manière circulaire, tu passes en dessous. Et moi quand je le fais travailler ça, je fais travailler avec des frites en mousse. Pas des mousses de piscine, je les coupe en deux. Et je dis ok, quand je te mets un coup, parce que quelquefois la personne a la peur, elle va lui faire mal, quand je te mets un coup de la frite en mousse, tu passes en dessous. Après la frite en mousse, un gros gant de boxe, après un petit gant de boxe et après une main nue. Et par étape, la gestuelle, elle arrive par le drill, 100 fois, 200 fois, et ça vient. Toi, c'est ton acte réflexe parce que ça vient de manière innée de par ton sport de combat. Tu y réfléchis pas, tu dis pas je vais passer et mettre mon genou là, tu le fais, ton corps le fait en fait. En fait, ça c'est un mec qui sort une machette pour attraper, juste pour voler un sac à main. Tu vois qu'il attrape le sac à main, ce qu'il voulait c'est choper le sac à main. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche pas. Tu vois, elle manque de se faire couper les doigts en fait. Et elle retient son sac, alors qu'elle voit que le mec il a un grand truc. Et il porte des coups en plus. T'imagines, les gens du coup tout le monde recule et elle tient le sac. C'est un vol à l'arraché quoi. Bon, déjà ce qui est le point perfectible on va dire là-dedans, c'est qu'au lieu de tenir son sac à la main comme ça à la vue de tous, juste par les lanières, le mec si il attrape les lanières, il part en courant dans l'autre sens et il fait un vol à l'arraché. C'est un vol à l'arraché, c'est qu'il arrache le sac. Là, le mieux, c'est peut-être avoir un sac à main en passant autour du cou, passer son bras dedans et avoir le sac qui est là. Avant qu'il emmène le corps avec la nana, il va falloir y aller. Et en plus, quand il va la tirer, ça lui permet de se rapprocher, de se coller à lui. Après, deuxième chose, c'est que les gens qui sont autour, ils voient qu'il fait donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. Soit tu as l'opportunité d'être dans le dos, et là, tu t'attrapes les jambes, il va tomber sur l'avant, donc il va lâcher son arme pour se réceptionner. Ou soit alors tu es sur le côté et tu viens attraper le bras, parce qu'en fait il reste en menace comme ça sans vraiment porter le coup. C'est comme si tu dis à un gamin attention, attention, il n'y a jamais rien qui tombe. Ben là c'est pareil, donne. S'il avait vraiment voulu faire mal, il aurait fait ça, ça ne veut pas venir, il aurait porté un coup et ensuite il serait parti. Il aurait mis un coup dans le visage avec la machette ou carrément le bras, qui t'a coupé la main, parce que là on voit c'est un pays étranger, c'est pas en France. Tu tombes sur un truc comme ça, je te dis au Brésil, le mec te met un coup de coupe à travers la tête, il s'en fout. C'est clair. Ça va pas le déranger, le matin, se lever, de manger son yaourt, ça va pas changer sa vie. Donc là, sur ce cas-là, si on voit qu'il menace vraiment très longtemps, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais il faut que ça se fasse en une demi-seconde. On est d'accord que la fille qui s'accroche au sac aussi, à mettre en péril ses bras, là, c'est son doigt qui ça passe. Elle aurait qu'elle le lâche. En plus, ce qu'elle peut faire, c'est le jeu à la con quand t'es petit, tu sais. Tu te tires et tu lâches le copain. Et il tombe. C'est ça. Mais tu fais ça avec un sac à main, le gars il tire son sac à main, et d'un coup tu lâches, et ça se trouve il va tomber. Et ça va donner l'opportunité, parce que là ils sont 3-4 hommes autour d'elle. 3 hommes contre un gars qui est au sol. Donc voilà, il a chuté parce que pour lui, il tirait, il y avait de la résistance, et d'un coup il perd son équilibre, il y a 3 dessus.
Bon, c'est un petit truc à penser, mais ça, c'est le jeu à la con quand tu fais que t'es gamin. Vas-y, tire le plus fort, d'un coup tu lâches et lui il tombe. C'est clair. C'est les plus grands qui font que les plus petits en général. Bah oui, c'est ça. Mais ça, tu peux faire ça. Hein. Tire sur mon sac à main et au moment je le lâche. Et on est d'accord en plus aussi, le truc qu'on remarque, c'est que finalement, c'est toujours les agresseurs, ils arrivent. Alors, c'est vraiment quand on s'y attend le moins possible en fait. Les mecs, ils viennent, ils choisissent leurs victimes parce que les victimes ne les ont pas vues. À partir du moment où le mec, une victime, elle a peut-être un peu repéré son agresseur, elle a vu qu'il y avait un mec qui venait, finalement le mec il préfère se casser parce qu'il se dit j'aurai des pas en arrière ou des temps de retard. Autant choisir une autre victime qui, elle, m'aura pas vu du tout. Ça, donc si ça nous tombe dessus, on le voit même pas. Quelquefois, juste ton attitude ou ta manière d'être va te dissuader. Même si t'as pas un gabarit hyper impressionnant, si tu lui montres que tu l'as vu, si tu lui montres que hop, t'es au téléphone et tu fais semblant d'être avec quelqu'un, il va se dire putain, il est peut-être en train d'appeler la police. Si tu es en train de te rapprocher d'un lieu où il y a beaucoup de public, c'est enlever de la difficulté à l'agresseur. Maintenant, c'est si tu dis j'ai la tête basse, les épaules voûtées, je marche en regardant mes chaussures comme ça à droite à gauche, j'ai peur et je m'engouffre dans la première ruelle où il n'y a pas d'éclairage. Bon bah. C'est quoi la nuance entre regarder un potentiel agresseur pour qu'il voit qu'on l'ait vu et fixer quelqu'un, parce que c'est ça, les femmes elles préfèrent baisser le regard et pas fixer quelqu'un parce qu'elles savent que si elles regardent quelqu'un, c'est presque une invitation pour le mec à venir lui parler. Donc comment tu vas t'as le regard défiant, je te regarde, je te défie, et je te quitte pas les yeux, tu vois, et je te regarde, je te défie, et il y a le regard, je t'ai vu. Hop, je fais autre chose, hop, je t'ai vu. Donc en fait, je fais autre chose, je t'ai vu. Et dès que tu bouges, hop, je te regarde. Hop, et je refais autre chose. Voilà, il n'y a pas de défiance, mais à chaque fois, il y a une alerte qui se met en moi dès que tu fais quelque chose. En fait. Dès que tu vas bouger, tu vas aller dans mon dos, je vais faire bonjour. C'est pas défiant, mais je te montre, je t'ai vu, t'es dans mon dos. Tu vois. Ou alors tu fais le tour, tu te mets là et d'un coup t'es collé à moi. Vous avez besoin de quelque chose? Non? Mais techniquement, rien que le regard, du coup, ce serait un regard de 1 seconde, on pourrait dire. C'est ça. Pas plus d'1 seconde, quitte à en faire un deuxième s'il faut. Voilà. Mais même plus court. Mais là, ça montre qu'on l'a vu, mais qu'on est quand même en train de marcher, qu'on continue à faire ces trucs. C'est sûr, parce qu'après, le regard, si tu es dans le métro, tu es en face à face, tu es sur ton strapontin, il est sur le strapontin et tu commences à le regarder comme ça, là, tu vas me dire, mais il veut quoi, il veut quoi, et ça va partir à la bagarre. Si maintenant, tu vois que tu es une femme et que là, c'est un homme, par exemple, sur ce type d'agression, et que l'homme, il était au strapontin loin, et vient commencer à venir au strapontin à côté de toi, tu vas faire bonjour, mais tu vas le regarder quoi, t'es pas défait. Et après ça se trouve, tu vois une place qui va se libérer là-bas, tu vas te lever, tu vas te mettre sur la place où tu vas l'avoir de face. Et puis tu vas le surveiller en fait, tu vas donner des coups d'œil pour surveiller. C'est mort, je suis grillé, je change de victime. Hop, il va descendre de la trame de métro et il va reprendre quelqu'un d'autre qui l'a pas vu, qui est au téléphone, en marchant, il va se dire là c'est bon, là je cours, j'arrache le sac à main. Donc des petits coups d'œil. Voilà, des petits coups d'œil. Moi, ça m'arrive jamais. Alors, c'est peut-être un peu parano. Je téléphone jamais en marchant dans la rue. Jamais. Soit je me stoppe et je me mets les dos à un mur et je téléphone. Soit je suis entouré de gens avec moi et là je peux téléphoner. Je suis dans un environnement. Mais je suis jamais la tête baissée à marcher. Et je suis dans ma conversation, donc je pense à ma conversation, donc j'ai aucune vision périphérique. Ouais, il n'hésite pas, c'est vraiment violent. Du coup, voilà, et on va expliquer vraiment se dire que les gens ils... Donc du coup, voilà, réaction alors. Il y a la honte aussi d'être victime de ce genre de choses. Socialement, c'est peut-être une honte pour certaines personnes, parce que ça devrait être le contraire. Il faut plutôt en parler. Là, sur un cas typique comme ça, on voit que la violence, ça commence quand? À partir du moment où ils sont cachés des vues. La porte est ouverte, il descend d'un escalier et il fait rien. Dès que la porte se ferme, bam, premier coup qui est porté à la tête. Il attire et pour l'emmener dans l'angle d'un mur, bam, deuxième coup à la tête, bam, troisième coup à la tête. On voit qu'il l'amène quelque part déjà, il est sûr qu'il n'y aura personne qui va voir, il n'y a pas de témoin. Voilà, il veut te cacher. Soit c'est à la maison, soit c'est dans un endroit. Et en même temps, psychologiquement, ça fait une emprise psychologique sur la victime. C'est qu'elle le sait, elle est prise dans une nasse. C'est fini, je suis en face à face maintenant avec mon agresseur. En plus là, en général,
la personne qui agresse, on va dire le mari entre guillemets qui agresse, n'a plus aucune compassion envers sa femme, donc il n'hésite pas à porter les coups de manière très violente. Et la femme qui a toujours un peu de compassion, parce que ça se trouve elle aime encore son mari, elle apprend les coups sans trop rien dire. La difficulté là-dessus, c'est que tout le monde va dire, mais elle n'a qu'à partir. Elle ne peut pas partir comme ça. À l'instant T, si elle part, ok, elle quitte l'agression, mais elle va être obligée de rentrer chez elle. Pour récupérer des affaires. Ses enfants, les clés de sa voiture, n'importe quoi. Donc si elle un jour prend la décision de quitter son mari, il faut qu'elle le fasse quand il n'est pas là et qu'elle a un délai de manœuvre assez important. Il part le dimanche au foot avec les copains, l'après-midi, en amont, elle a appelé une copine qu'il ne connaît pas. Elle est prête à changer de numéro de téléphone rapidement, bien me passer, tu passes chez moi à telle heure, j'ai préparé mes valises, dans sa tête c'est bon, elle a fait le pas, on ne reviendra pas vers lui, et à part, lui quand il rentre, elle n'est plus là. Donc là oui. Sur l'agression en elle-même. Il y a énormément de choses à changer en fait, parce que toute ta vie est orientée sur le couple en fait. Oui. Le fonctionnement. Oui, parce que ça se trouve, il va retourner vers les parents de cette femme-là pour lui dire vous l'appelez, vous lui dites de revenir, il va peut-être modifier la vérité, il va peut-être se faire passer pour la victime. Donc s'il n'y a pas aussi en amont, on n'a pas alerté un peu sa famille, et quelquefois la famille, si elle aime bien son beau-fils par exemple, elle ne va pas croire. Mais non, il est gentil, t'as vu comment il est avec les enfants, comment il est avec toi, il est attentionné. Mais souvent ces gens-là ont un côté pervers, pervers narcissique en plus, et le but c'est de modifier la vérité, donner une fausse image pour pouvoir encore mieux avoir le pouvoir sur la personne après au quotidien. Comme on dit souvent, tant que tu ne dors pas sous les draps de la personne, c'est pas ce qui se passe. C'est clair. Quand la porte elle est fermée, elle est fermée. Donc là, en acte de défense pure, ce qu'il faut faire quand c'est qu'on ne peut pas partir de manière immédiate, c'est de protéger sa tête. Il faut mettre les bras devant la tête, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Parce que lui, tout ce qu'il veut voir, c'est le coup qu'il va porter, ça va laisser une trace. Et il va se dire, c'est bon, j'ai ma victime, je suis l'agresseur, chacun est dans son rôle. Et en plus, il voit ce qu'il fait par les coups qu'il porte. Une lèvre ouverte, un nez qui saigne, un bleu. Et psychologiquement, la victime, tous les matins, quand elle va se voir dans le miroir pendant quelques jours, quelques semaines, elle va comprendre qu'elle est la victime, parce qu'elle va avoir ses traces. Et ces traces, il faut peut-être les cacher quand tu vas à l'école, quand tu vas avec tes copines, quand tu emmènes les enfants au sport. Donc là, le mieux, c'est de protéger la tête. Et quand ça ne va pas, prendre la décision dans sa tête déjà. Et ensuite, il faut échafauder un plan pour pouvoir partir quand l'agresseur n'est pas là. Ok. Mais en gros, c'est ça. Et puis surtout, moi, je voyais tout un reportage aussi, du coup, cette femme qui expliquait que finalement, le mec, après, il arrivait à la retrouver. Des fois, il arrivait à la retrouver, soit il attendait à l'école, à la sortie d'école où elle devait récupérer ses enfants. Et du coup, même en l'ayant évité, en ayant changé d'adresse, etc., le mec arrivait à la retrouver par expérience en posant un mouchard, soit en demandant des contacts, machin, finalement des connaissances qui arrivaient. Les copains. Et c'est ça qu'il arrivait à la retrouver. Du coup, elle se retrouvait face. Donc finalement, il y a un moment où, même en se disant en partant, etc., certaines personnes, on va se retrouver face, et ces mecs-là, ils sont de nouveau face ils vrillent en fait. Et donc du coup, apprendre la self-défense, ça va. Même si on veut partir et s'éloigner, il faut quand même apprendre certaines techniques. Un minimum, c'est savoir se protéger. Ce que je dis souvent aux gens qui viennent au stage, en général, quand on fait un stage et qu'on encadre, l'élève, il retient 10% de ce qu'on lui donne. Sur 100%, il retient 10%. Pour moi, si les 10% qu'ils peuvent retenir, c'est savoir se protéger, on a déjà fait un bon bout de chemin. Parce que savoir se protéger quand on se fait tirer la manche, pousser la manche, mettre au sol, prendre des coups de poing, prendre des claques, des coups de pied, c'est déjà la base. C'est clair. Des fois, on est tellement stupéfié, on ne sait pas quoi faire, on reste avec les bras le long du corps. L'état de sidération, le lapin qui est pris dans les phares de la voiture et qui ne bouge pas et qui se fait écraser. Quoi. C'est ça. Donc savoir se déplacer et se protéger, c'est la priorité. Et de répéter les gestes, on acquis les automatismes. Toujours. Parce que si la première, on ne la voit pas arriver, la tête fait ça, il faut que dans sa connecte dire ok, c'est parti, j'ai pris un coup, je fais ça ou je fais ça. C'est clair. Nickel. Et c'est amener une difficulté, à l'agresseur. Parce que lui ne peut plus toucher la tête, il va devoir essayer de trouver quelque chose, il va être en mode réflexion pour pouvoir faire autre chose, il va peut-être te tirer les cheveux ou autre chose. Donc c'est déjà on met une difficulté.